Bienvenue à toi dans les studios de Tara, le podcast 100% naturel qui décortique pour toi des sujets en lien avec le bien-être et la santé naturelle. Bonjour à tous, je suis Valérie L'Enfant, naturopathe et formatrice pour Tara Nature. Aujourd'hui, je vous parle des effets de la lumière bleue sur la peau. Depuis toujours, notre peau est exposée à différents rayons de lumière naturelle, ce qui est, à dose modérée bien sûr, indispensable à notre morale mais aussi à notre corps, car le soleil nous permet de synthétiser la fameuse vitamine D. Pourtant, depuis l'arrivée des nouvelles technologies, on observe que nous ne sommes plus assez exposés à des niveaux adéquats de lumière naturelle pendant la journée, mais qu'en revanche nous sommes surexposés à des niveaux relativement élevés de lumière artificielle la nuit. Un phénomène accentué par l'utilisation généralisée des ampoules LED et l'utilisation croissante des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau qui ont entraîné une augmentation significative de l'exposition à la lumière bleue. De nombreuses études ont étudié et alerté les consommateurs sur les effets néfastes de cette lumière artificielle sur les yeux, mais qu'en est-il de ces effets sur notre peau? Les études récentes montrent que l'exposition des cellules de la peau humaine à la lumière émise par les appareils électroniques, même pour les expositions aussi courtes qu'1 heure, peut provoquer la génération d'espèces réactives de l'oxygène, ROS, l'apoptose et la nécrose des cellules. Et cette exposition quotidienne à des sources lumineuses telles que les LED suscite de plus en plus d'inquiétudes, car la peau est en effet une cible majeure du stress oxydatif, ce qui favorise le vieillissement cutané extrinsèque. Du côté des téléphones portables qui ne nous quittent plus et s'invitent même sous la couette, c'est pareil. La lumière bleue qu'ils émettent pénètre profondément dans l'épiderme, ce qui stresse nos cellules cutanées. Elles vont alors réagir en produisant des molécules instables, que l'on appelle les radicaux libres, qui à terme vont favoriser le vieillissement de l'épiderme et affaiblir la barrière cutanée. Dans un rapport intitulé « Les selfies peuvent vieillir la peau et provoquer des rides », publié le 17 juin 2016, Sarah Knapton, rédactrice scientifique du Télégraphe, a rapporté que les dermatologues pensent désormais que l'irradiation aux champs électromagnétiques et à la lumière visible générée par ces appareils provoque des effets néfastes sur la peau. En effet, une forte exposition quotidienne pourrait entraîner des lésions cutanées, un vieillissement accéléré et favoriserait l'apparition des rides. De plus, n'oublions pas que nous tripotons toute la journée nos chers portables et qu'ils nous accompagnent même très souvent aux toilettes. Or, nous ne pensons pas forcément à les nettoyer avant de les fixer pour un temps indéterminé sur notre visage. Ils deviennent alors de vrais nids à microbes qui risquent d'obstruer les pores de la peau et de générer des boutons. Enfin, précisons que l'exposition à la lumière bleue le soir a un fort impact sur le sommeil puisqu'elle bloque la sécrétion de la mélatonine et que la réparation cellulaire s'effectuant la nuit, un sommeil de mauvaise qualité aura de ce fait des répercussions sur la santé de notre peau. Nos conseils: utilisez le mode nuit et ou des filtres de lumière bleue disponibles pour la plupart des appareils, sachant que certains d'entre eux peuvent s'appliquer directement sur les téléphones. Adoptez de bonnes habitudes en réduisant le temps passé devant les écrans, surtout le soir, et faites régulièrement des pauses. Pensez bien sûr à nettoyer régulièrement votre écran de téléphone. Conclusion: n'oubliez pas qu'une belle peau n'a besoin d'aucun filtre, alors faites des pauses, votre peau vous remerciera. Après tout, le vrai glow-up commence sans écran. À très vite!